That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle de solidarité ce matin. Oui, on parle de solidarité nationale, mais avant, étant donné qu'on a beaucoup parlé d'environnement ces derniers jours, il y a une actualité que je vous invite vivement à aller lire sur le site Gabon Review. Elle concerne cette fois-ci l'Agence nationale de l'aviation civile qui, elle, a adopté il n'y a pas longtemps, donc l'article, attends que je vais te dire, c'est le règlement aéronautique gabonais numéro 8 relatif à la protection de l'environnement et ça concerne donc la réduction de l'émission du CO2. Et voilà, donc comme on a beaucoup parlé d'environnement ces derniers jours et vous savez à quel point l'environnement est une question qui tient à cœur au président de la République, bah c'était important quand même de lire ça et vous voyez que dans tous les secteurs de la société, y compris l'aviation, bah on pense aussi à l'environnement, notamment avec la réduction de l'émission de CO2. Et donc, on va directement passer à la rubrique de ce matin. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de la journée nationale de la solidarité. Et oui, parce que c'est normalement aujourd'hui. Et en fait, la journée nationale de la solidarité a été instituée depuis 2001. Et cette manifestation, en fait, offrait l'opportunité de rappeler à la conscience de tous, donc la communauté de destin et d'intérêt qui est la nôtre et qui induit donc l'obligation morale de s'assister les uns les autres, donc de se soutenir. Et le ministre de la Santé, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale a organisé à cet effet une caravane parce que pour cette année, donc, le thème de la journée nationale de la solidarité est « Redonnons la dignité à ceux qui l'ont perdu ». Et donc, pour cette journée nationale de la solidarité, on va essayer de redonner de la dignité à ceux qui l'ont perdu en donnant des actes de naissance à des enfants qui n'en ont pas et puis bien sûr en procédant à leur immatriculation à la CNAMGS. Avant de passer à cette question, nous allons d'abord parler de la question de la solidarité. Parce que si vous allez en page, attends que je te dise, en page 7 du journal L'Union, tu vas voir le détail de l'enrôlement, donc du programme d'opération spéciale enfants sans acte de naissance. Tu en as pour la commune de Libreville, pour celle d'Akanda et pour celle d'Ovendo. Tu as effectif à immatriculer, donc le nombre des enfants à immatriculer, 1433 enfants. Nous commenterons cette actualité plus tard. Nous revenons donc à la journée nationale de la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1300 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. De la solidarité d'Afresh. On va faire la rubrique là un autre jour. Là, on parle d'abord de la solidarité. Il faut être solidaire. Il ne faut pas faire la guerre. Un jour, on dit qu'on doit être solidaire. C'est pas bien. Donc aujourd'hui, c'est la journée nationale de la solidarité, comme on vous l'a dit. Et la solidarité, c'est très important pour un pays. Surtout pour le nôtre en ce moment, parce que la solidarité est véritablement présentée comme un outil de consolidation de la cohésion sociale. C'est très important. Et si vous faites des recherches sur l'importance de la solidarité, vous allez comprendre que la solidarité joue véritablement le rôle. En fait, la solidarité équilibre une société. Parce que dans une société, tu vas avoir des too much et des pas assez. Il y a des gens qui en ont tellement, tu as l'impression qu'ils ont tout en fait, et il y a des gens qui n'ont même pas le minimum. Donc en fait, la solidarité vient apporter ce petit équilibre dans une société où en gros, même quand on n'a rien, on doit au moins pouvoir garder sa dignité. Permettre à un homme de garder sa dignité, c'est quoi? C'est permettre à un homme de se loger dans un espace qui est digne d'un être humain. Pas de vivre dans une cabane, on dirait que c'est un chien, tu vois. Permettre à un homme de pouvoir jouir de sa dignité, c'est permettre à un homme de se vêtir correctement. Pas de se balader avec des haillons parce que il n'a pas assez d'argent pour se fringuer. Permettre à un homme de pouvoir jouir de sa dignité, c'est permettre à un homme de manger à sa faim et de manger correctement dans un espace qui respecte les normes pour qu'un être humain, les normes éditées pour qu'un être humain se nourrisse. Donc en gros,
Éviter qu'il y ait des gens qui se nourrissent dans les poubelles, par exemple, ou qui vont chercher dans les décharges des choses que d'autres personnes ont jetées pour se nourrir. On dirait que ce sont des animaux. Non, tout ça en fait, c'est à ce niveau qu'intervient la solidarité. Permettre à quelqu'un aussi de pouvoir jouir de sa dignité, c'est permettre à cette personne de pouvoir se soigner lorsqu'elle est malade dans des conditions dignes de sa personne. Pas uniquement du genre, bon, tu es malade et puis tu es déjà assise au bord de la route, tu dors sur les trottoirs, tu sais pas, tu as pas de médicaments, tu as des affections qui sont pas traitées du tout, des plaies ouvertes. Non, ça n'a pas de sens du tout. Donc, en gros, voici l'intérêt de la solidarité. Donc, la solidarité, c'est véritablement en tout. C'est d'abord et avant tout une application de la loi de l'amour. Vous vous souvenez quand on parlait des parents hier et qu'on disait que lorsque les parents élèvent leurs enfants dans les maisons et tout, c'est dans les maisons qu'on commence à inculquer les différentes valeurs en fait à un enfant. Et là, il faut qu'on enseigne aux gens que la solidarité, ça va d'abord et avant tout de ce sentiment, de l'amour. Parce qu'en gros, tu peux pas être solidaire avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vois. Et franchement, on ne peut pas construire une société si on ne s'aime pas et si on ne se calcule pas. Donc, quand on est solidaire, on n'est jamais seul dans des situations de détresse. C'est comme dans un cercle où aujourd'hui, c'est toi qu'on aidera, mais t'inquiète, tu sais, un jour ça reviendra et aujourd'hui, c'est toi qui aides, un jour ça reviendra et c'est toi qu'on aidera. C'est le principe des tontines. Tu vois, aujourd'hui, c'est toi qui donnes pour soutenir l'autre dans son business et ainsi de suite. Mais le pognon va tellement circuler qu'à un moment donné, ça reviendra chez toi. Donc, il faut véritablement qu'on commence à remettre sur pied cette notion, la notion de l'amour. Pas l'amour charnel, l'amour. Donc, aimer son prochain, c'est le considérer comme étant son semblable. Donc, le considérer comme étant un être humain, comme étant un Gabonais comme toi. Pas le voir, tu sais, tout à l'heure, je parlais de ce que c'est que donner à quelqu'un sa dignité. C'est de regarder l'autre personne et de se dire que je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça parce que moi, dans la même situation que lui, non, je n'aurais pas permis ça. Donc, je n'ai pas le droit de le lui faire. De le faire à un enfant, de le faire à des adultes et ainsi de suite. Donc, considérer l'autre comme son semblable. Deuxièmement, c'est l'aimer dans la mesure de ses moyens. Faut pas faire que, bon, tu voles déjà acheter Kevazingo. Non. Ensuite, c'est partager avec lui pour qu'il ait les moyens de bien vivre sa vie et de réussir le but de sa vie. C'est tout le principe de apprendre à quelqu'un. Il faut apprendre aux gens à pêcher et pas leur donner du poisson. Parce que à donner du poisson tout le temps aux gens, vous savez, le riz, le poulet, les bières et tout qu'on donne ci et là lorsqu'on fait les trucs que vous connaissez, que vous faites souvent là. Ça, c'est réduire aux gens en fait à un niveau de mendicité qui n'a pas de nom. Parce que à chaque fois qu'ils vous verront, ils penseront toujours que vous êtes la personne, je sais pas, l'homme providentiel qui vient leur apporter à manger, à boire et ainsi de suite. Non, il faut leur apprendre, il faut leur donner des capacités de produire eux-mêmes des choses qui vont les aider dans la vie et donc qui vont faire en sorte qu'ils soient indépendants. Et c'est toute la question parce qu'aujourd'hui, si on continue à faire ça, c'est parce qu'on ne veut pas, certaines personnes ne veulent pas que d'autres soient indépendantes, tu vois. Elles veulent toujours qu'elles soient dépendantes d'elles parce que quand une personne dépend de toi, en gros, tu l'as sous ta botte. Tu peux faire d'elle ce que tu veux. Tu l'envoies où tu veux. Tu lui dis de marcher sur la tête, elle va marcher. De ramper, elle va ramper. De pleurer en riant, elle va le faire, tu vois. Donc, c'est vraiment malsain. Et c'est pour ça qu'il faut repartir donc à cette notion d'amour dont je parlais aujourd'hui. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait que la solidarité fonde véritablement une société stable et équitable. J'en parlais en introduction. Donc la solidarité, c'est véritablement un moyen de garantir la stabilité d'une société parce qu'elle va permettre d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez pu voir à quel point lorsqu'on a dit que certains, les assurés CNAMJS n'étaient plus reçus dans les hôpitaux, vous avez vu à quel point ça fait un tollé, combien de fois les gens étaient désemparés. Parce qu'aujourd'hui, que vous ayez les moyens, que vous n'ayez pas les moyens, si votre enfant est malade, vous n'avez pas honte de vous lever et de partir à l'hôpital avec votre enfant parce que vous savez que la carte
qu'on vous a donné, la carte CNAMJS que vous avez dans les mains, vous permet de soigner votre enfant de manière digne, en fait, de manière respectable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour bien faire fonctionner la solidarité, il faut que de l'autre côté, il faut qu'il y ait des gens qui cotisent. Parce que quand on voit la CNAMJS, c'est 20% que l'assuré paye, et puis c'est 80% que l'État va payer. Mais l'État paie ça avec quoi? Parce que bien sûr, il y a des gens le secteur privé va cotiser, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour qu'on cotise, en fait, pour permettre d'amortir ces dépenses-là. Sauf que là, tu as deux cas. Cas numéro 1, c'est qu'il faut que d'un côté, donc tu aies des gens qui cotisent. Cas numéro 2, c'est que il faut que tu aies de ce même côté, lorsque l'argent arrive, tu aies des gens qui gèrent bien l'argent qui est cotisé par qui est mis dans les l'argent qui est mis qui est mis dans les caisses et ainsi de suite. Donc, c'est important aujourd'hui, on parle bien sûr de solidarité, mais il faut voir toutes les notions qui tournent autour de la solidarité, qui sont aussi très importantes. Donc, on a parlé de l'amour, et puis on vient de faire entrer aussi la notion d'honnêteté et de responsabilité, parce qu'il faut savoir que l'argent qui rentre dans le cadre, là j'ai pris la CNAMJS, mais il y a plein de systèmes comme ça, même dans les entreprises et ainsi de suite, même dans les tontines, c'est que si tu as pris ta tontine au mois de juin, il faut bien savoir qu'en septembre il y a quelqu'un d'autre qui va prendre. Ce serait de la mauvaise foi de faire qu'en septembre on t'appelle, maintenant tu ne décroches plus, tu vois, que tu ne cotises pas à ta part, or tu as pris l'argent des autres. C'est là que le bas blesse, et c'est à ce niveau que c'est plus intéressant. Donc parler de solidarité, c'est aussi faire intervenir, comme je le disais, des notions comme premièrement l'amour, le respect, l'honnêteté et la responsabilité. Il faut savoir que chacune de vos actions va avoir un impact sur la vie d'autres personnes, et parfois ces personnes-là vivent déjà une vie très compliquée, et donc c'est une aide. Et quand vous faites ça, vous détruisez complètement la vie de ces personnes. Les gens qui faisaient en sorte que quand vous êtes à l'université, on coupe la bourse de tel élève, de tel autre élève parce que il a oublié d'envoyer les documents, ou il a fait des micmacs pour faire passer je ne sais pas qui à la place d'une autre personne. En fait, on ne se rend jamais compte de l'effet boule de neige que nos actions ont. Mais c'est très grave en fait. Il y a des gens qui peuvent se retrouver dans la rue, il y a des gens qui peuvent perdre tellement de choses dans leur vie du fait de l'action d'une autre personne. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et puis, le dernier point concernant la solidarité, c'est bien sûr cultiver la solidarité. Ça doit être dans l'intérêt de tous. C'est qu'aujourd'hui, je sais plus qui me le disait, je pense que c'était la semaine dernière, on ne peut pas se réjouir d'être une personne qui vit dans un palace avec 4 Range Rover, et puis je ne sais pas combien des VX, des TX, et des Tundra et de Ford et machin, et puis dans une maison avec piscine et barrières et ainsi de suite, et puis tes voisins, ils n'arrivent même pas à se nourrir. Tu vois comment les enfants de tes voisins grattent des choses dans les poubelles et ainsi de suite, ou les gens de ton quartier, lorsqu'ils veulent se déplacer, ils ont 4 chaussures, ils nagent littéralement parce que il y a de la boue partout et la route n'est pas faite. On ne peut pas, en fait, les gens ne peuvent pas jouir, on ne peut pas correctement jouir de ses biens ou des plaisirs de la vie lorsque à côté il y a de la misère. Donc c'est dans l'intérêt de tous de faire en sorte que le pays aille mieux, parce que tu es bien plus heureux lorsque tu rentres chez toi et que tu vois que les gens montent dans les transports en commun et qui rentrent chez eux aussi, enfin il n'y a pas de problème. Tu es bien plus heureux lorsque tu vas au restaurant et puis tu es en train de manger, il n'y a personne dehors en train de te dire j'ai faim. Tu es bien plus heureux lorsque tu fais ton divertissement, tu vas à un concert et ainsi de suite, et que en rentrant chez toi le soir, tu vois pas quelqu'un qui est en train de dormir sur le trottoir. Ça, c'est des choses qui sapent le moral. Donc, on gagnerait tous à faire en sorte que ce genre de cas n'existe plus, pour pouvoir bien jouir ensuite des choses que nous aurions passé la majorité de notre temps à travailler pour. Oui, la fraîche, ça existe, cette expression, et c'est, voilà. D'accord. Merci Gina qui est avec nous ce matin, qui revenait sur une notion très 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 importante pour le bien vivre ensemble. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était le petit clin d'œil civique.